Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Maïk Molowai. Le lot toujours la situation, il y a la République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo pe le banda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga Congo ya bisonyo soba congolais. Sans tarder tokende kolobela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kendaki Afrique du Sud na Ndaba. Ndaba, c'est le sommet d'Ndaba oyo akendaki. Avant akende kuna alekaki nano na Angola. Excusez. Akaya moni le président angolais et après akaya Sud-Afrique à sa discours na Sud-Afrique, il a dénoncé. Et là tokende kolobela ba situation ebele pe oyo nakati ya est ya république parce que ça fait longtemps nazo bimate banguna ba sepelaki banguna ba salaki feti mais feti na bango esi suki esi esili feti na bango esi suki esi esili et voilà. Félix akekuna akeko dénoncé mais côté à est ndenge tolobi que il y a eu des manifestations, il y a eu ceci cela, excusez. Ndenge ezali pe na état de siège bat va la manifestation te bon, ce sont des bana les mineurs qui sont sortis et tout ça. On a utilisé les mineurs qui bon et tout ça toke ne relève la situation nyosoana. To relève la situation où il y a ba militaire où il y a communauté et Afrique de l'Est où il y a kati ya République démocratique du Congo. Bon, qu'est-ce qui se passe? Batu babandi koloba babandi déjà koloba tobima na communauté wana bamsusu te tobima te et tout ça, mais non, il faut qu'on soit au moins très critique. Quand vous parlez de très critique, ce qui veut dire qu'il faut tout raisonner et tout ça. Parce que vous devez savoir, to bandanano, oyo to kolobelango. Tout ce que nous avons la situation où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé na Ndaba 2023. Félix avant aller kaboy a beti anglais na lebi ana courage. Aniki pe courage, a boti courage ko a beti anglais wana batu pe ba beti maboko balebi my English is bad. My English is bad. Next I will improve my level English. Bon, abeti, mais courage, il faut botter courage pour loba. Ceux qui ont botter courage, makamonyo ça courage. Félix a courage, et c'est ça. Yango courage ce qu'on a tué parce que bitumba muneno tozanango ezali que la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est oubliée et mis quelque part. Comme si il y a d'autres gens qui oyo bazarana nani toloba pona bango bazali na planète oyo ba mindele ndenge ba michaka bangonde batu biso kuna na Afrique tozaka bon oublié bon attention que bazolo batoza bat mais oublié ça ce n'est pas leur problème. Et là, c'est ça la bataille de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que il ne faut pas comprendre. Il y a eu des temps où Félix Abanda voyageait Ming, il y a eu des critiques à gauche à droite. Non, Félix, il fait ceci, il fait cela, il voyage, l'argent de l'État fait que, je ne sais pas, s'évapore dans des voyages gauche à droite. Et c'est maintenant que le fruit commence déjà, parce que tant au loni madé sous les lots, et qu'on bimaka les lots. Mais il y a un résultat nango ekozala. Résultat ekozala kaka. Bon, Félix aloni nini azolona que monde elobelaka makambo Congo. Batu bayebaka makambo ezana Congo parce que bon moni des situations il y a Ukraine. Tout le monde met la main dans la pâte. Pourquoi? Parce que Ukraine paye bazoloba. Ceux qui botali pour le moment je suis en Suisse. Là je vous informe. Tuzaki awa, Nazahawa, Félix Ayaki à côté de soi, peut accueillir. Bon, tu vas être dérangé et tout ça, mais le temps va venir et tout ça. Awa Nadavo,
na Suisse na Suisse nyonso ba yebi esika d'avant ezali boyebi ke Suisse pe eza pe danger ya monene mingi te bon osaka tchonga mvum opelisi ka voiture okay bon ba lobelaki Félix azalaki wana et puis Ukraine pe atindaki première dame atindaki première dame po ba lobela makambo ya Ukraine. Voilà ma stratégie. Ce sont des stratégies de guerre. Et ma stratégie de guerre, yango wana Félix abandi nango ma stratégie de guerre, il faut dénoncer de façon que batuba yoka baïba les Camerounais les Cameroun. Parce que ça fait longtemps, ça fait des décennies. Le monde entier est en train de voler, de détruire la République démocratique du Congo et tout ça. On est en train de nous prendre les minéraux via Kagame et tout ça. Et personne ne dit rien. Mais c'est quoi ça? C'est ce que Félix est en train de dénoncer maintenant. C'est que Félix est en train de citer les noms, citer les chats par son nom. Kagame est en train de nous voler nos minéraux. Au lieu de venir qu'on parle 50-50, gagnant-gagnant, Kagame ne veut pas. Il veut prendre les minéraux par la guerre, prendre par et tout ça, par terrorisme et tout ça. Et c'est ça que Félix est en train de faire aujourd'hui. Il l'a fait encore en Afrique du Sud. Il l'a fait encore et encore partout. Partout où il est en train de passer. Hein? À Indaba 2023, Félix était là présent. Félix est partout présent. Tel que moi je suis présent en Suisse, maintenant c'est changement climatique, catastrophe naturelle, et maintenant on est déjà dans des marches et tout ça. Le verre c'est non. Le gouverneur, on est en parenthèse. Vous avez un gouverneur à Kinshasa, Nakamobazo Sala. Nga mutu na ko porter bango plainte bango tout nazoya na ko porter bango plainte tout salite nyonso eza na Kinshasa wana bako ngwata bango surtout bangwati te na porter plainte na justice ango et voilà et c'est ça et on est là pour changer des choses pour changer des données pour changer c'est nous le vert vert banini ce qui n'est parti politique était mais au pouvoir on prend le vert ils sont déjà partout ici. Ils sont déjà partout. Et voilà, quand je vous dis le vert, c'est que je veux dire batubalitaka pour un changement climatique, batubalitaka pour une catastrophe naturelle, batubalitaka pour et voilà, c'est moi. Ici en Suisse, on est là, on a commencé déjà le travail et tout ça, ça marche, ça est là, et voilà. La situation, toujours une situation Félix. Félix est en train de dénoncer le fait, de façon que tout est bandé longa Kagame. Parce qu'il y a des gens qui disent, depuis que Félix a commencé à dénoncer, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais non, vous ne savez pas ce qui se passe, ce qui est en train de se passer de l'autre côté de ce monde. Ici, je vous informe. Je n'ai pas vu quelqu'un parler de ça. Lorsque Pape est venu chez nous, Pape, il est parti. Mais tout ça s'est arrêté à l'aéroport d'Ndjili. Mais non, le combat ne s'est pas arrêté à l'aéroport d'Ndjili. Pape, il a continué son combat jusqu'à... il y a des images, si vous voulez entrer, tapez Pape... il fait quoi conférence de presse dans l'avion. Il est rentré déjà, il est rentré de Soudan vers Italie. Il a fait la conférence de presse dans l'avion. Il a parlé de la République démocratique du Congo. Il a pleuré. Il a dit les gens qui meurent, les gens mutilés, les femmes mutilées, les femmes violées et tout ça. Et ça, c'est pour au moins satisfaire un poignet de gens. Ou une poignée, c'est une poignée. Une poignée de gens quelque part. Mais non. Ça ne peut pas se faire. C'est Pape qui disait ça. Dans l'avion, il faisait... Écoutez, vous voyez, Pape, c'est... Pour le moment, pas pour le moment, ça, on sait que Pape, c'est un président du Vatican. C'est un président du Vatican. Pape, il parlait de ce côté. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il parlait là-bas et tout ça. Quand on est en train de parler, on ne parle pas dans le vide. Parce qu'ils savent de quoi ils sont en train de faire. Je vais vous dire quelque chose ici, très chers compatriotes. Regardez l'Ukraine. Ukraine, est-ce que vous croyez que l'Ukraine, il devait tenir devant la Russie? Mais non. Et même la Russie disait c'est quelque chose d'une semaine, 3 semaines, on finit avec l'Ukraine. Mais regarde aujourd'hui comment l'Ukraine est en train de tenir. L'Ukraine est en train de tenir, c'est parce que l'Ukraine est appuyée par la communauté internationale. Et pas seulement qu'elle est appuyée par la communauté internationale, mais on est en train de lui donner des choses nécessaires pour pouvoir survenir
à la guerre, matos, des instruments de guerre. Quand je parle des instruments de guerre, on sait déjà qu'il y a eu des chars de combat qu'on a offerts à l'Ukraine, il y a ceci, cela, peut-être. Et ça, c'est ça que nous voulons aussi pour la République démocratique du Congo. Parce que quand on parle d'une armée, ce n'est pas l'effectif seulement. Ça, je l'ai toujours dit. Quand on parle de l'effectif, si vous regardez l'effectif de l'armée ukrainienne et de l'armée Russie, vraiment, Russie, c'est, je ne sais pas c'est combien, 1 million et quelques d'hommes. Mais Ukraine, c'est quelques, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, si c'est 100 000 ou 200 000 ou 300 000. C'est ça l'armée. Mais ça tient devant la Russie. C'est quoi? C'est tout d'abord l'équipement militaire. C'est ça que nous demandons à la République démocratique du Congo. L'équipement militaire doit être accompagné par tout d'abord, le patriotisme. Quand on vous parle de patriotisme, on vous parle aussi de l'engagement. Quand on vous parle de l'engagement, on vous parle d'un combat, un combat direct. Quand nous sommes dans le combat, on ne recule pas. Et c'est ça, on ne recule pas. Et c'est ça notre problème. Ce n'est pas, écoutez, Rwanda nous agresse, c'est cela, on est en train, bon, on peut pleurnicher et tout ça, mais aujourd'hui, là, ce que Félix est en train de faire dehors, ce n'est pas pleurnicher. C'est faire rappeler le monde, faire rappeler les gens qui ont tout d'abord donné l'argent. Vous savez que la France, il vient de donner, je ne sais pas combien de millions au Rwanda. Tant que la France sait que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Et ça, on ne peut rien dire. Mais non, il faut dénoncer. Et quand on ne dénonce pas, on reste bouche bée comme ça. C'est comme si on n'existe pas. On est en train de renforcer l'un et l'autre. On est en train de dépouiller ce qu'il a même. Tel qu'on nous avait dépouillé le droit même d'acheter les armes. On nous avait donné l'embargo. Non, écoutez, la République démocratique du Congo est sous embargo des achats d'armes. Mais c'est la République démocratique du Congo qui est agressée par celui qui... écoutez, celui qui agresse, on lui donne même l'argent pour acheter des armes, on lui donne encore même les armes, mais celui qui est agressé, on lui ôte même le droit d'acheter les armes. C'est quoi ça? Ça, c'est quel monde? Et ce monde-là, c'est ça notre Congo, notre patrie. Et voilà pourquoi nous sommes combattants. Voilà pourquoi on se bat matin, midi, soir pour finir cette histoire. Voilà pourquoi on est là, on est en train de lutter. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, des jeunes aujourd'hui, ils sont déterminés. Quand je vous dis déterminés, nous sommes déterminés. Et voilà. Écoutez, moi, Pierre-Mike Mloaye, le jour où j'étais devenu combattant, ce n'est pas parce qu'on avait tué les Baluba, on avait tué les Katanga, on avait tué... C'est quand j'ai vu qu'on est en train de massacrer mon peuple dans l'est de la République démocratique du Congo. J'ai dit, mais non, mais ça ne peut pas se faire. Et ça ne peut pas rester ainsi. Et nous devons combattre tous comme un seul homme pour notre peuple. Et on ne peut pas rester bras croisés. Et c'est ce que Félix aujourd'hui est en train de faire en dehors de la République démocratique du Congo. Et nous devons l'appuyer. Aujourd'hui, tout le monde, les yeux sont braqués sur les élections et sur... Il y a beaucoup de choses en République démocratique du Congo qu'on doit changer, ça on le sait. Parce que même Jésus-Christ, il descend, c'est lui qui devient le président du Congo. Mais non, il y a d'autres choses, c'est la responsabilité de tout un chacun. La responsabilité, tout d'abord, physique, ça c'est un... de travail, la responsabilité laborale qui est du travail, la responsabilité du travail, il y a aussi la responsabilité aussi spirituelle. Mais il y a des gens, tu ne peux pas avancer dans des familles ici. Avancer pour et c'est quoi? Tu ne peux même pas avancer, même un pas. Et il faut changer. Tout ça, pasteur mais non, mais buzobo ya lolengo yo utiwabe. Buzoba ya lolengo yo utiwabe. Ole kindoki na bino epesa ka bino misolo, bosala ka misolo ebi makaibele et tout ça, mais bozo kende koloka pour misolo ezala kate. Vous êtes comment? Et ça aussi, ce sont des choses qu'il faut au moins apprendre à ce peuple-là. Ah non, kolobaka kindoki te, mais c'est comment?
Mais et ça, ma culture africaine, ma culture est habituée. Quand vous parlez de culture, c'est comme si on y va. Non, tu vas épouser la femme. On te demande la dot. Il y a les culture. Mais quand on parle de kindok, et culture, on a collaboré. Parce que c'est quoi ça comme histoire? Et voilà, on va passer à autre chose. C'est ça l'histoire de la République démocratique du Congo. Et cette histoire nous appartient à nous, seuls Congolais, pour finir ça. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que les jeunes qui sont sortis dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a les gens qui disent aux jeunes, écoutez, on a manipulé les jeunes, on a manipulé ceci, cela. Mais non. Quand il y a des morts, il y a des jeunes, il y a des enfants qui meurent. Quand on parle de mutilés, il y a des enfants qui sont mutilés aussi. Quand on parle de viols, il y a des enfants aussi qui sont violés. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les enfants font partie de notre société. Mais si les enfants aujourd'hui sortent dans la rue, ils sont dans la rue, ils veulent manifester contre l'armée qui est venue faire le tourisme dans l'Est de la République. Mais que voulez-vous? Vous voulez qu'on dise que non, écoutez, et moi, j'appuie ces enfants-là, j'appuie tous ces jeunes-là, parce que c'est ça même le Congo de demain. Le demain proche, quand on vous parle de demain proche, lorsque nous on serait vieux, ce sont eux qui vont prendre de relève. Et ces gens-là ne peuvent pas dire au moins quelque chose parce qu'il y a la communauté, je ne sais pas, internationale ou la communauté de l'Afrique de l'Est qui sont là, ils ne font rien, mais l'M23 fait de, je ne sais pas, rage là-bas. C'est quoi ça comme histoire? Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus faire quoi? Et c'est ça que je vais interpeller le gouvernement, interpeller le peuple congolais, interpeller tout le monde. Nous devons savoir que les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo nous appartiennent. C'est notre problème. C'est notre, quand je vous parle que c'est notre problème, c'est les problèmes de la République démocratique du Congo. Ne croyez pas que c'est les problèmes des Kenyans, de ceci, cela. Mais non. Écoutez, ils sont venus, ils sont, je ne sais pas si c'est 3 000 hommes, c'est 4 000, c'est 5 000, sur terrain. Parce qu'on parle, Kenya a 900 hommes, Burundi, Ouganda, non Burundi, il a envoyé, c'est 1100 hommes, je ne sais pas quoi, et tout ça. C'est Burundi qui a envoyé un peu beaucoup d'hommes. Hein? Mais écoutez, il y a très peu d'hommes. Mais chez nous, nous avons au moins 100 000 hommes, plus de 100 000 hommes. Quand je vous parle de 100 000 hommes, je vous parle lorsque Mobutu était dans le gouvernement. Parce que moi, je vais venir ici vous donner l'effectif qui est exact. Moi, je ne veux pas venir ici vous donner l'effectif que les Américains ont dit. Excusez, très chers compatriotes. Parce que les Américains, qui sont-ils? Ce sont eux qui contrôlent le monde. Si un Américain te dit que toi, tu vas mourir demain, tu commences à pleurer. Et je vais mourir demain parce que l'Américain a dit. Il dit, c'est quoi ça? Il y a, je ne sais pas si c'est balle, si c'est boule d'air qui circulait en Amérique là-bas. Ils ont abattu ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur aussi, non? Mais non, mais comment? Les Américains ont dit. Moi, je vous donne les chiffres exacts. Mobutu, parce qu'il était Premier ministre, il avait les chiffres, il avait des chiffres de l'armée congolaise, il avait les chiffres des enseignants, il avait les chiffres de tout. Voilà. Mobutu nous avait parlé, nous avons 100 000 hommes. Mais Rwanda a 33 000 hommes. Comment voulez-vous que 100 000 hommes, nous devons compter sur la communauté de l'Afrique de l'Est qui sont venus, ils vont faire la guerre contre le... C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Écoutez, écoutez-moi très bien, très chers compatriotes. Je vous avais dit que le problème du Congo, c'est à nous les Congolais de pouvoir finir ça. La première des choses, c'est la lutte contre la corruption. Parce que tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a la corruption chez nous. Quelqu'un vous vole, il vole l'État, il fait tout. Quand ça passe, ça passe. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est déjà passé, c'est fini. Il n'y a ni poursuite, ni quoi. Mais aujourd'hui, quand on vous parle que la Suisse, c'est une grande... bon, quand je vous parle que la Suisse, c'est une je dirais, un grand pays ou une patrie, là où les salaires arrivent à 3 000, 4 000 et tout ça. Mais comment expliquer tout ça? Comment expliquer? L'économie de la Suisse est au-dessus de l'économie de la France, au-dessus de l'économie, bon, quand je vous parle de l'économie,
Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de Français qui viennent travailler ici. Beaucoup de Français, des Espagnols, de partout ici en Europe, qui viennent travailler en Suisse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça que nous sommes ici, on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Moi, je me demandais, c'est quoi? La première des choses qu'on m'a donné comme réponse, on m'a dit la gestion. La gestion. La gestion, c'est quoi? La gestion, c'est quand tu fais quelque chose, il y aura poursuite. En Suisse, quand il y a quelque chose, ne crois pas qu'il n'y aura pas poursuite. Il y aura poursuite, quel que soit le temps. Il y en aura toujours. Mais chez nous, quand ça passe, ça passe. Et c'est qui encore? On a tué les hommes de Mkongobil. C'est passé. On a tué je ne sais pas quoi. C'est passé. On a fait... Mais non. C'est ça que moi, Pierre-Mike Mouloua, écoutez, quand moi je me dis, je vais être président de la République, ne croyez pas que je vais être président de la République pour Nazaraka danser. Mais non. C'est pour redresser des choses. Quand je vous parle de redresser des choses, la première des choses, je vais instaurer peine capitale à quiconque qui prend l'argent de l'État. Je ne suis pas le premier. Ce sont des méthodes que nous avons vues dans d'autres pays. Et ces pays-là, ce sont des pays émergents. Les pays qui évoluent aujourd'hui. Nous allons Corée du Sud, Corée du Nord, Chine, et tout ça. Quoi encore? Il y a Singapour et tout ça. Quand vous prenez Singapour, qui y a 50 ans seulement, et le Singapour d'aujourd'hui, le Singapour qui a 50 ans, c'est incomparable avec le Singapour d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, écoutez, il y a eu boom de pétrole, il y a ceci, cela. Mais non. Comme Qatar, comme d'autres pays. Mais non. C'est parce qu'ils se sont mis en discipline. Ils se sont disciplinés. Poursuite judiciaire. Poursuite. Quand je vous dis poursuite judiciaire, la gestion. Ils ont mis en place la peine de mort. Tu prends l'argent de l'État, on te tue. Tu voles, tu détournes, on te tue et tout ça. Et c'est là, la corruption... Pas qu'on a réduit, on a fini la corruption. Les enfants vont à l'école, ils mangent à l'école, ils étudient à l'école, ils rentrent que le soir. Vous imaginez. Et tout ça, la gratuité de l'enseignement, là-bas c'est zralala, et belé, belé. Mais chez nous c'est quoi? Tu voles comme ça, caméra côté. Moi je mets en garde. Écoutez-moi, très chers compatriotes, des choses vont changer. Et des choses, quand on dit qu'elles vont changer, c'est nous, Congolais, qui vont changer ça. Ce ne sont ni des Américains, ni des Français, ni de quoi. Pour qu'on soit puissant dans ce monde, il faut qu'on soit tout d'abord organisé. Pour qu'on soit puissant dans ce monde, il faut qu'on soit organisé et travailleur. Quand je vous parle de travailleur, être sérieux dans des choses. Et là, on serait très puissant. Mais quand on continue toujours à faire des blablabla et tout ça, les gens prennent l'argent de l'État comme si rien n'était. Prenez, prenez. Le temps va venir. Prenez, prenez. Mais le temps va venir, il y aura poursuite judiciaire. Quand je vous dis poursuite judiciaire, il y aura des gens qui vont dire, écoutez, poursuite, chasse à la sorcière. Même le blanc ici qui vous parle de chasse à la sorcière. Je suis en Suisse, je suis en train d'apprendre la politique suisse. C'est la politique suisse que je vais établir chez nous. Je vois quelqu'un qui ouvre sa petite bouche, même un petit blanc là qui ouvre sa petite bouche, oh, chasse à la sorcière. Ah, vous croyez que ça c'était la poubelle de venir prendre comme vous voulez? Mais non, la République démocratique du Congo va changer. La poursuite judiciaire sera là. Combien de Français qui sont ici en Suisse, ils sont en train de travailler? Va là-bas en France, on vous parle des immigrés, tous les jours à la télévision, à la radio, c'est que des immigrés. Aussi longtemps, moi je croyais que ces gens-là ne s'immigrent pas. Mais je suis venu en Suisse, j'ai trouvé des Français partout. Même les Suisses me disent, mais on en a marre. On en a marre de ces gens. C'est quoi? Ils viennent chercher l'argent, ils viennent chercher quoi à manger en Suisse. Mais chez eux là, il fait que parler la bouche là, les immigrés. Ils sont ici en Suisse comme si on les a jetés gratuits. Mais oui. Et ce sont eux qui vont parler de n'importe quoi. Mais non, mais non, mais non. Et quand on va commencer à gérer, je vais gérer avec des Suisses, des grands Suisses qui veulent travailler au Congo. Ils viendront, ils vont travailler, ils vont investir et tout ça. Ce ne sont pas des Français là. Parce qu'ils ont badiné avec l'Afrique. Ils croient que l'Afrique c'est leur territoire pour venir jouer, balader, prendre tout ce qu'ils veulent et tout ça. C'est fini. Ça, c'est déjà fini. Cette histoire, c'est déjà fini. Et voilà. C'est ça que je vous dis.
Nous devons prendre au sérieux notre responsabilité. C'est ça que je vous dis même, dans l'Est de la République démocratique du Congo, les jeunes sont sortis dans la rue, c'est pour pouvoir réclamer la responsabilité de l'armée, de tout, de qui que ce soit. De nous-mêmes, même moi-même. Voilà. Je ne suis pas exclu. Nous sommes tous responsables de la République démocratique du Congo. Et on doit veiller sur la République démocratique du Congo. On doit au moins veiller, quand je vous dis veiller sur la République démocratique du Congo, faire des poursuites. Ah oui, IGF aujourd'hui, on ne l'attend plus. C'est comme si la corruption est finie en République démocratique du Congo. On ne l'entend plus. Quand on parlait IGF, on va arrêter tel. Aujourd'hui, c'est quoi? Aussi longtemps, la corruption bat son plein. Les jours où la corruption va finir en République démocratique du Congo, c'est les jours où vous allez voir la République démocratique du Congo commencer à s'élever comme ça, comme un éléphant qui dormait. Nous avons un éléphant qui dort. Et on ne va pas laisser cet éléphant dormir pour du bon, dormir para siempre, dormir para siempre. Quand on dit para siempre, c'est-à-dire que pour toujours. Mais non, on doit faire tout pour relever cet éléphant. Et pour le relever, c'est l'administration, des poursuites judiciaires. Et la justice aussi, il faut qu'il y ait la poursuite judiciaire dans la justice. Chez nous, poursuite judiciaire dans la justice, ça n'existe pas. Un juge, il vous fait tout ce qu'il veut, et, il tranche les problèmes comme il veut, et tout ça. Voilà les problèmes. Il prend la corruption à gauche, à droite, et tout ça. Et après, il va vous dire que non, on ne me paye pas, c'est pour ça que je prends la corruption. Mais cette corruption-là que tu prends là, c'est l'argent qui devrait entrer dans la caisse de l'État, on devrait aussi, à la fin du mois, te payer. Et c'est comme ça. On ne va pas te payer quelque chose ça va venir d'où? Ça va venir d'où? Mais quand on pense toujours, on met notre intellect, notre, je ne sais pas, pensée, notre, je ne sais pas quoi, sur de minerais. Quand on met tout ça sur le minerai, c'est nul. Je vous dis que c'est nul. Quand vous mettez votre intellect, votre maïele, na minerai, na biso et tout ça, c'est nul. Parce que des minéraux, ce sont des histoires qui finissent. Il faut mettre notre intelligence dans l'intellect. Il faut mettre notre intelligence dans l'application de générer au moins, je ne sais pas, des entreprises, générer des choses, générer je ne sais pas quoi. Et c'est ça. Non, nous avons ceci, cela. Oui, aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a cité, nous avons 1100 variétés de minéraux. Voilà. Bon, ça c'est la richesse du Congo. Il faut que cette richesse, au moins, génère autre chose. Il ne faut pas qu'on pense que nous avons la richesse, on croise les bras, on commence à vendre la terre, à vendre des richesses. Aujourd'hui, on nous parle, nous avons vu Akaj sortir, faire un communiqué. Écoutez, nous demandons à la communauté internationale, aux États-Unis d'Amérique, de lever les sanctions contre Dan Gentler, les juifs là. Oh, pourquoi? Non, pour pouvoir faciliter des progrès, je ne sais pas quoi, des accords entre ces messieurs-là et la République démocratique du Congo. Mais dis, écoutez, on fait quoi? On est en train de badiner ou on fait quoi? C'est ça que je vous dis que nous sommes en train de veiller sur la République démocratique du Congo. La pluie ou la neige, on est en train de veiller sur la République démocratique du Congo. Quelqu'un, il a volé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a volé, il part, je ne sais pas, à la justice. On dit, tu as volé. Oui, j'ai volé et tout ça, je vais rembourser. Il rembourse et puis on dit, voilà, on te laisse maintenant libre, vas-y. Mais non! Il va peiner tout d'abord, il va peiner de ce qu'il a fait. Il a volé et puis il a remboursé. Il ira en prison. Ce monsieur-là, il a été sanctionné. Ce n'était pas pour rien. Sanctionné parce qu'on a bradé les minéraux de la République démocratique du Congo. On a bradé la République, les terrains et tout ça, le pétrole, tout ça, on a bradé. Et aujourd'hui, quand on dit non, on va négocier, il va rembourser 2 milliards, je ne sais pas si c'est 2 milliards, c'est combien. Non, il faut qu'on lève les sanctions. Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? C'est ça que je vous dis, écoutez, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo va s'élever avec des Congolais eux-mêmes.
Lorsque les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience de leur pays, ne prennent pas conscience des actes posés dans leur pays, je vous dis que c'est nul. On va pleurnicher matin, midi, soir. Oh, les Français ont fait, le Blanc ont fait. Mais non, mais non. Mais non, ça doit finir. Ça doit finir. Parce que dans Gentleroy, hein, ces messieurs-là, les juifs là, bon, c'est ce nom juif et une histoire comme ça. Hein? Oh, ben bien te, n'ana juif te. Pardon. N'ana ko benga Tshisekedi. Nako benga nani Kalonji, nako benga Ngoy, nako benga Sokinani. Ngaba ba Gentleroy, ce n'est pas moi, je ne suis pas juif. Et voilà. Ce monsieur-là, il doit payer des pots cassés. Et quand il paye, cet argent-là, on le remet dans la caisse de l'État. Parce que nous avons le problème dans le reste de la République démocratique du Congo. On achète des armements, on achète des avions, on achète des équipements pour la guerre. On en a besoin. Regarde comment est-ce que notre avion survolé sur Goma, Rwanda, il s'est donné le luxe de pouvoir lancer le missile contre notre avion. Il a même des missiles à lancer contre des avions de chasse. Mais nous, chez nous, on n'a rien. On est là, c'est le blablabla, c'est de n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est camaraderie. Oui, non. Parce qu'il a dit, dans Gentleroy a dit, il va rembourser 2 milliards, il faut qu'on lève les sanctions. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? La République, nous sommes faibles, c'est à partir de tout ça. C'est à partir de ça, nous sommes très faibles. Au Rwanda, là, tu voles, Kagame, il te prend, il te met en prison. Hein. Tu entres en prison. Hein. Ce n'est pas ce que l'autre là, Kagame a fait, et qui, UNC là, le chef du UNC, Kamer, il est entré en prison 3 mois, 4 mois, il est dehors. Quand il était en prison, il souffrait. Maintenant, il est dehors, il est en bonne santé avec sa femme. Ça, c'est quoi ça? Des théâtres, non? Et ce théâtre-là doit finir en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait poursuite. La gestion, c'est la poursuite. Quand il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci, ciao. À la prochaine.